Figure emblématique au parcours digne d'éloge, un gnostique aux vertus avérées, un modèle, un musulman de référence. Imam Hassan Cissé. Né le 4 décembre 1945 à Kaolack, Imam est un fils de Fatoumata Zahra, fille aînée de Baye Niasse, et de Seydi Aliou Cissé, son premier calife. Il a maîtrisé le Saint-Coran alors qu'il avait seulement 10 ans. Après avoir complété ses études secondaires, il s'est envolé vers l'Égypte pour les enseignements supérieurs. En 1962, Cheikh al-Islam Alhaji Ibrahima Niasse l'a convoyé en Égypte pour étudier là-bas. Et c'est là-bas où il a eu son baccalauréat, puis sa licence et puis une maîtrise à Ain Shams University en passant par l'université d'Al-Azhar. Il a été admis à l'école qu'on appelle School of Oriental and African Studies, qui se trouve à Londres, où il préparait son diplôme, d'abord une maîtrise en philosophie, après un doctorat. 1982 marque la disparition de son père. Imam est alors obligé de rentrer au Sénégal pour prendre les fonctions d'imam, comme recommandé par son grand-père Baye Niasse dans son testament. Depuis 1978, 30 ans. Mon compagnonnage avec Imam a duré 30 ans. Il a été toujours constant dans ses bonnes œuvres. Il ne ratait jamais les heures de prière. Même quand on voyageait à l'aéroport, il aménageait un espace pour prier. De son vivant, Imam a revivifié l'islam dans toute l'Afrique et partout ailleurs dans le monde. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, comme les clés des villes de Cleveland, de Washington DC en 1986, où le 16 juin est proclamé journée Cheikh Hassan Cissé. Au moins une dizaine de villes américaines où il a été nommé citoyen d'honneur, les clés de la ville ou bien une proclamation journée Cheikh Hassan, comme à Washington, comme à Cleveland ou bien comme à New Orleans. Son dévouement et son action inlassable en faveur de la promotion et de la protection de l'enfance ont permis de sauver des vies. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'homme, le développement de l'homme. Et aussi, il était au service de sa communauté. Tout ce qu'il voulait, donc, c'est développer sa communauté, développer sa région, développer son pays et aussi le monde. Et c'est dans ce cadre de ce souci d'aider qu'il a créé l'Institut islamique africain-américain, une ONG d'obédience islamique qui s'occupe de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'était une ONG internationale reconnue par le système des Nations Unies. Ces initiatives sociales et humanitaires montrent à souhait qu'il dédie sa vie à la cause de l'humanité. Il était un homme multidimensionnel, un visionnaire. Ses domaines d'intervention ont été la santé, l'éducation et la communication. Et je dis même que Imam a su fabriquer un homme universel. En août 2008, la tristesse enveloppe la ville de Medina Baye et tout le monde islamique. Fin de mission pour un grand propagateur de l'islam, un serviteur infatigable de l'islam, âgé seulement de 63 ans.